Pour les étudiants qui viennent étudier à New York, que ce soit pour un MBA 2 ans, faire des études de droit, pour un JD 3 ans, pour un LLM 1 an, ou pour faire d'autres études longues, dites longues, 1 an ou plus, mais aussi pour les étudiants qui viennent faire un stage de 9 mois, d'1 an, de 6 mois, pour les étudiants qui viennent en summer programme pour 3 semaines, pour les étudiants qui viennent faire des cours complémentaires pendant 3 mois, ce qu'on appelle un semestre, ou 2 semestres, 6 mois, qui est une contradiction dans les termes, parce qu'en principe, un trimestre, c'est 3 mois, mais en matière d'enseignement, ce qu'on appelle un semestre, c'est environ 3 mois et demi. Bref, pour des périodes plus courtes qu'un an ou supérieures à 1 an, les étudiants étrangers ou qui viennent d'autres États que l'État de New York ont des difficultés à se loger à Manhattan, à New York, à Brooklyn, dans le Queens, dans le Bronx, ailleurs, parce que ils ont d'abord, ils n'ont pas de garant dans l'État de New York, on va leur demander une caution, mais ils n'ont pas de caution dans l'État de New York. D'autre part, la durée de leurs baux et des baux qu'ils sollicitent, des baux locatifs, est atypique, soit inférieure à 1 an, soit supérieure à 1 an, alors que la norme ici à New York, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas 18 mois, 19 mois, 17 mois, 4 mois, etc. Bref. Les étudiants donc vont essayer de se loger d'abord dans le student housing, donc dans les résidences étudiantes qui sont mises à leur disposition par les grandes universités de New York ou les plus petites universités qui disposent de dortoirs ou de chambres, mais très souvent ces chambres ne couvrent que 10, 15, parfois 20% des besoins. Donc le reste des étudiants va devoir se loger soit chez l'habitant, soit louer un studio, soit louer un 1 bedroom, 2 bedrooms, 3 bedrooms, et en colocation avec d'autres étudiants. Il y a des agences immobilières spécialisées à New York dans ce type de marché que les étudiants peuvent contacter quand ils arrivent à New York ou faire depuis leur pays d'origine. On va leur demander bien sûr de payer une commission à ces agences, mais certaines font un très bon travail. Il y a aussi des organismes comme Craigslist ou d'autres qu'on trouve dans les journaux, le New York Times, ou des annonces qui sont mises à droite à gauche. Donc c'est un peu la débrouille. On arrive en général à se loger. Il faut considérer que les tarifs sont quelque part pour une chambre correcte, assez bien placée, de 1200 par mois, à peu près $1,200, 1300, $1,400 par mois, pendant les saisons hautes, c'est-à-dire de mai à fin septembre. Dans les saisons basses, on est plus sur un $1,100 par mois, voire pendant les mois d'hiver sur des sommes plus faibles à 800, 900, $1,000 par mois. Bon, tout ça est très variable, dépend des quartiers, des opportunités, du type de logement. Ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde arrive à se loger, mais il vaut mieux s'y prendre à l'avance lorsqu'on vient faire des études à New York.